Existe-t-il un ésotérisme chrétien? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Si vous avez déjà cherché christianisme ésotérique ou ésotérisme chrétien sur Internet, eh bien vous aurez sûrement remarqué qu'il est assez difficile de s'y retrouver entre, d'une part, les sites catholiques qui démentent ou même dénoncent formellement l'ésotérisme sous toutes ses formes, d'autre part, les sites qui mettent en avant les courants dits gnostiques, donc plutôt des courants anciens et disparus. Et puis enfin, il y a toute une littérature franchement ésotérique, voire théosophique parfois, et dont la teneur est souvent très proche des théories du New Age, en tout cas c'est considéré comme ça. Donc il n'est pas très facile à travers tout ça de savoir de quoi on parle, et ce n'est donc pas étonnant que les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme de leur religion soient un petit peu désemparés et qu'ils aillent du coup chercher des réponses ailleurs, dans certains exotismes, on va dire, des exotismes qui les éloignent en fin de compte des repères qu'ils avaient déjà et qu'ils auraient peut-être bien voulu conserver. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin pour trouver le sens mystérieux et les éventuels secrets, pourquoi pas, que recèle notre bon vieux christianisme. En effet, tel qu'il est encore à l'heure actuelle pour moi, et ce de façon officielle, quand je dis ça, c'est-à-dire y compris dans le catholicisme, eh bien le christianisme reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une religion à mystère, une voie initiatique à part entière. Il n'y a donc pas, comme le prétendent certains, deux christianismes, un classique et l'autre ésotérique, celui de Pierre et celui de Jean, comme on l'entend souvent dire. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul christianisme, qu'il est par contre possible, évidemment, de vivre de deux façons différentes. Et ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire avec plus ou moins de profondeur. Et vous allez voir, avec surprise, je pense que cette idée même de profondeur est la définition la plus exacte du mot ésotérisme. Alors c'est en partie en raison de cette division imposée un petit peu par l'histoire que pour les chrétiens catholiques, il n'y a pas de christianisme ésotérique. Pour eux, une éventuelle lecture ésotérique de la Bible, c'est donc une hérésie totale. Encore une fois, parce qu'ils ont l'impression que l'ésotérisme chrétien n'est pas conforme au message du Christ, comme si ça ne parlait pas de la même chose, ce qui bien sûr, comme nous allons le voir, n'est pas tout à fait exact. Aujourd'hui encore, vous avez quelques religieux qui témoignent avoir connu de graves déboires dans leur passé au contact d'un certain ésotérisme. Mais quand on les écoute, ils parlent en général plutôt d'un ésotérisme occultiste, d'ailleurs plutôt orientalisé, et c'est donc finalement en s'éloignant qu'ils se sont égarés plutôt qu'autre chose, ce qui est d'une certaine manière logique. Et dans leur cas, l'ésotérisme purement occidental n'était selon moi pas nécessairement en jeu, et c'est pourquoi il est très important de comprendre de quoi on parle. Vous l'avez bien compris, à l'heure actuelle, beaucoup trop de gens imaginent que le christianisme ésotérique, c'est quoi? C'est un fatras d'idées métaphysiques, complètement absurdes la plupart du temps, en rapport principalement avec ce qu'on appelle les sciences occultes. En d'autres termes, le mot ésotérique est souvent synonyme de gros bazar, de croyances spirituelles naïves, pourquoi pas, dénuées en fait de tout bon sens. Dans le langage courant, d'ailleurs, par exemple, on dit souvent d'une chose qu'elle est ésotérique quand on veut la dévaloriser et la priver de toute consistance. C'est quand même, on en conviendra, un petit peu symptomatique. Or, la racine étymologique du mot ésotérisme est intéressante pour nous, parce que, contrairement à ce qu'on dit, ésotérique, ça vient du grec éso, qui signifie dedans ou à l'intérieur. Et si on retient cette définition, si on veut bien, ça veut dire que l'ésotérisme chrétien invite à entrer dans le christianisme, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et qui dit intérieur, dit donc aussi extérieur. Donc la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est y aurait-il
quelque chose à voir à l'intérieur du christianisme qui ne serait pas nécessairement visible de l'extérieur. Donc, voyez, encore une fois, on ne parle pas ici de deux christianismes, mais d'une doctrine religieuse ou spirituelle, comme on voudra, qu'il est possible, du coup, d'analyser ou tout simplement de pénétrer avec plus ou moins de vigueur et de profondeur. Par ailleurs, l'adjectif ésotérique implique aussi un mouvement. Ici, c'est un mouvement vers l'intérieur, on l'a compris, éso, qui peut donc aussi s'entendre, comme on l'a vu, comme une descente vers les profondeurs. Donc, un processus quelque part immergent ou encore introspectif. Ce qui signifie en définitive que l'attitude ésotérique ne décrit pas une position figée, ni un dogme absolu clairement établi, mais plutôt une démarche, un déplacement qui conduisent tous deux vers une dimension non visible de prime abord. Autrement dit, vers ce qui est moins éclairé peut-être, plus ombragé, sous le boisseau, comme on dit. Et vu sous cet angle, le christianisme ésotérique est donc bien un exercice ontologique, donc qui sollicite l'intelligence et qui conduit celle-ci vers ce qu'on va appeler un sens renouvelé des Écritures, pas du tout contradictoire, comme le pensent certains, mais un sens qui présente des possibilités de compréhension élargie de l'enseignement du Christ. L'ésotérisme chrétien implique donc un effort, un désir de comprendre au-delà de la lettre et, sans aucun doute, nécessite de s'être évidemment un petit peu plongé dans les nuances parfois complexes de la théologie et de la métaphysique. Et on comprend bien que à partir de ce niveau-là, eh bien, ça ne s'adresse plus vraiment à la multitude, mais plutôt à un cercle probablement plus restreint de personnes, ce qui est logique, et n'a donc rien à voir du coup avec un quelconque élitisme sectaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette façon de dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture possibles, c'est quand même Jésus lui-même qui nous l'indique clairement. Je ne vais pas vous citer ici les innombrables passages où il en parle ouvertement, mais quelqu'un qui vous raconte une histoire ou une parabole en vous précisant à la fin que celui qui a des oreilles entende, je crois qu'on ne peut pas dire mieux quand on veut inviter quelqu'un à une pénétration de ce qui vient d'être exprimé. Alors, à cette remarque, l'Église vous rétorquera qu'elle ne s'est jamais opposée à l'analyse des textes classiques. Et c'est pas faux, puisque cette pratique courante dans les milieux ecclésiastiques s'appelle tout simplement l'exégèse. Donc on vous dira qu'on n'a pas besoin d'ésotérisme particulièrement pour pénétrer l'écriture, et que l'exégèse, donc, ou même la lectio divina d'une certaine manière, s'y suffisent amplement. Le problème, c'est que, exégèse ou pas, le magistère catholique, c'est-à-dire l'enseignement traditionnel conféré dans le catéchisme classique, eh bien, lui, il continue d'affirmer des thèses qui sont pourtant en totale contradiction avec l'écriture. Et je pense par exemple à la fameuse doctrine de l'enfer, qui n'existe pas dans l'Évangile et qu'une exégèse justement discernante dément, elle aussi de façon catégorique. Vous pouvez, si ça vous intéresse, consulter le livre de Michel Fromaget sur le sujet, qui est vraiment passionnant, et dont je vous mets le lien sous cette vidéo. Donc si l'on s'en tient à ce que dit Jésus stricto sensu, on comprend que celui-ci ne disait pas la même chose à tout le monde, tout simplement. Alors ce fait est clairement révélé dans l'évangile apocryphe de Thomas, au Logion 13 de mémoire, mais comme ce texte n'est pas canonique pour l'Église catholique, eh bien cet argument n'est donc pas recevable. En revanche, une lecture franche des écrits néo-testamentaires, donc le Nouveau Testament, laisse clairement apparaître que Jésus était bien le chef de file d'un groupe d'initiés, on voit ça à toutes les pages, qui diffusait un enseignement très différent de celui qu'il exprimait devant la foule. Et de nos jours, ce n'est plus un secret pour personne que le christianisme des origines, en tout cas, n'est en fait
qu'une remasterisation des mystères alchimiques antiques. Il y a assez de bouquins là-dessus pour s'en convaincre, et d'ailleurs pas nécessairement dans le Da Vinci Code, qu'on met toujours en avant pour discréditer, à forte raison d'ailleurs, certaines thèses ésotériques discutables. Mais il est vrai que, contrairement à nos ancêtres, qui eux n'avaient pas accès à certaines informations et étaient obligés de croire sans savoir, eh bien on peut dire que les chercheurs de vérité d'aujourd'hui ont largement de quoi se faire une idée élargie de la question, ou tout au moins se donner les moyens de s'informer en dehors, on va dire, de la sacro-sainte institution catholique. Ce n'est pas péjoratif. De fait, à mon sens, on ne doit pas douter que les mystères chrétiens contiennent des informations capitales, donc pas vraiment faites, du coup, pour les masses, c'est sûr, parce que ces informations concernent certains mystères. C'est bien comme ça qu'on les appelle, dans la doctrine catholique elle-même. Donc des mystères liés à la vie et à la mort, et qui nécessitent, comme on l'a vu tout à l'heure, je crois, un certain nombre de prérequis. À commencer par une bonne connaissance de la métaphysique religieuse, une certaine intelligence aussi, quand même, doublée de curiosité, une capacité à se remettre en question et à s'étudier soi-même, et enfin un goût prononcé et naturel pour la spiritualité et les choses de l'au-delà. Vous reconnaîtrez sans doute ici les prérogatives principales de ce qu'on appelle couramment une voie initiatique, ce qui est en somme, pour moi, le christianisme, en tout cas dans sa version ésotérique. Alors, on oppose souvent à cette théorie, justement, cette théorie initiatique ou ésotérique, le fait que Jésus aurait lui-même institué l'Église sous la forme de ce grand rassemblement religieux interplanétaire que l'on connaît. Et pour authentifier cette vision de masse, le catholicisme s'appuie sur le verset 18 de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, où il est dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », etc. Seulement voilà, il y a un souci avec l'étymologie du mot « église », parce que selon la traduction grecque la plus précise, on ne parle pas d'église, au sens catholique du terme, mais d'ecclésia, qui signifie simplement communauté. Or, dans la pensée araméenne de l'époque, une communauté c'est quoi? C'est juste un petit groupe, une réunion d'initiés, et pas une institution globale et monolithique comme l'est devenu le christianisme au fil du temps et de l'histoire. De plus, contrairement à une idée préconçue, les premiers chrétiens ne se rassemblaient pas dans des catacombes pour se cacher. Ça, c'est un raccourci établi par des historiens et des ecclésiastiques qui, en fait, ignoraient tout, et tout simplement, de la démarche initiatique des apôtres du Christ. Les catacombes n'étaient donc pas une planque dissimulant des hors-la-loi, mais un lieu hautement symbolique, en rapport avec le principal cheval de bataille du christianisme originel, c'est-à-dire ce qu'on appelait le devenir eschatologique de l'homme. Autrement dit, comment bien mourir de façon à éviter, non pas l'enfer, qui n'existe pas dans la pensée du Christ, mais à éviter ce que les initiés appellent la seconde mort. L'ecclésia dont parle Jésus ne représente donc pas le rassemblement universel, encore une fois, de millions de personnes à travers le monde, endossant un étendard unique, mais plutôt un groupuscule de personnes triées sur le volet pour vivre une expérience spirituelle exceptionnelle, au sens exception du terme. D'ailleurs, pour enfoncer un petit peu le bouchon, sans méchanceté, Jésus le dira lui-même qu'il y aura quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je crois que là aussi, on ne peut pas être plus explicite, notamment pour ce qui concerne la notion de salut généralisé qu'a inventé l'Église, même si ça pouvait partir, du moins on le souhaite, à la base d'un bon sentiment. Dernière chose, je crois qu'il faut arrêter de dire à tort et à travers que le christianisme ésotérique est une invention
des sociétés secrètes ou d'illuminés ayant des problèmes d'autorité ou d'intelligence. La plupart du temps, c'est faux. Les personnes les plus pertinentes en la matière sont souvent des théologiens de renom eux-mêmes, voire même des religieux qui peuvent se confier dans le cadre de relations privées. Alors bien sûr, ça on ne peut pas le prouver. Ou encore même des universitaires qui sont très au fait du problème religieux et qui ont passé quand même des années et des années à étudier objectivement la chose. Par ailleurs, l'ésotérisme chrétien n'est pas non plus le produit d'une machination anti-catholique. Toute personne dotée de bon sens sait ce qu'elle doit positivement au christianisme romain dans l'élaboration, par exemple, structurelle et culturelle du monde occidental dans lequel on vit. Et c'est pourquoi, au risque de surprendre, j'affirme personnellement que l'enseignement ésotérique du christianisme n'existe pas en dehors des écritures canoniques. C'est-à-dire que tout se trouve, pour moi, dans les évangiles, à la disposition, encore une fois, de ceux et celles qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et sans doute aussi quelques petites instructions adaptées. C'est aussi pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de leur propre tradition spirituelle ou qui ont accumulé des doutes au fil du temps, peu importe pour quelle raison. Donc c'est aussi pour ces personnes-là, je crois, une possibilité de redécouvrir l'enseignement de Jésus, mais cette fois sous un angle qui n'est pas nouveau au sens New Age du terme, mais un angle approfondi, un angle qui fait sens et qui surtout répond aux questions qu'on lui pose. Et c'est pour aider à cette relecture particulière et très fondée que j'ai réalisé des formations en ligne sur l'ésotérisme chrétien qui dévoilent point par point et, selon moi, les véritables fondations spirituelles de la doctrine chrétienne et dont vous trouverez, si cela vous intéresse bien sûr, des liens d'accès juste en dessous. Alors je ne doute pas que cette vidéo provoquera évidemment diverses réactions. Faites-m'en part en commentaire si vous le souhaitez, et si celle-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas non plus à liker, je crois que ça marche comme ça sur YouTube, et à vous abonner aussi à ma chaîne pour en savoir plus progressivement. Vous avez également ci-dessous un lien pour faire partie, vous inscrire et faire partie de mes contacts, ce qui vous permettra de recevoir des informations, on va dire, plus confidentielles, et que je diffuse donc dans le cadre de l'école des alchimistes. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles révélations.